Salut les devins, c'est Saikyo. On se retrouve aujourd'hui pour des spoilers et vous allez tous être morts de rire, mais je pouvais pas faire autrement et à vrai dire je suis perdu, je sais même pas quoi penser. Je me suis dit allez, j'en ai rien à foutre, on va en parler sur la chaîne YouTube et on verra bien ce que la communauté va me dire. En tout cas, il se pourrait que l'on ait déjà la nouvelle forme de Goku à venir ou sa nouvelle transformation qui nous a été révélée. Et il se peut que ça nous ait été révélé sur l'emballage d'un chocolat. Alors je sais, ça sonne super con, mais déjà je vais vous rappeler que la forme Super Saiyan rosé de Goku Black, elle nous avait été spoilée par un jouet. Donc jouet, chocolat, machin, on est dans le même délire, on est d'accord. Sachant que maintenant je vais vous afficher la photo qui nous a été relayée par Ken0 sur Twitter. On y voit pas mal de produits dérivés. Au passage, sur ces produits dérivés, les personnages qui ressortent le plus, ce sont Goku, Gohan, Vegeta, Freezer et C17. Alors il y a pas mal de rumeurs qui tombent déjà sur Twitter comme quoi ça pourrait être les 5 derniers de la Team Univers 7. Ça bon, à vrai dire j'en sais rien. Mais là ce que je vous montre, c'est une image, désolé d'avance, elle est en mauvaise qualité, mais c'est la seule que l'on a pour l'instant. Dans les prochains jours, on devrait avoir une photo de très bonne qualité. Mais en tout cas, sur cette boîte de chocolat, j'ai presque envie de rire quand je vous en parle. Mais je vous jure que ça peut vite devenir sérieux. Eh bien, on voit ce fameux chocolat. Et à gauche, on voit une image très claire de Goku et Seiji Blue, du classique. Et si vous regardez à droite, là, je vous laisse l'image de loin pour conserver un minimum la qualité. Et ensuite, je vais zoomer, mais bon, ça va devenir un petit peu plus flou quand je vais zoomer, malheureusement. Eh bien, on arrive quand même à voir Goku. Sauf que Goku a les cheveux rouges, il a les cheveux hérissés comme s'il était en Super Saiyan 2 plus ou moins. Et il a les cheveux, comme je vous disais, rouges, mais pas le même rouge que le Super Saiyan God. Il a les cheveux rougeâtres un petit peu plus foncés que du Super Saiyan God, avec des gros reflets marrons en chocolat, d'après ce que je vois. Et malheureusement, on ne voit pas clairement au niveau du visage de Goku, on ne voit pas s'il est en train de faire un sourire, s'il a l'air d'avoir son visage habituel, ou s'il a l'air plutôt méchant, parce que vous avez été très nombreux, vraiment super nombreux, en proposer la prédiction comme quoi la nouvelle forme de Goku sera une forme qui va tourner vers le côté maléfique, ou alors un Goku qui va reprendre justement son état d'esprit comme avant, qui se cogne la tête. Donc en gros, les Saiyans ne sont pas des gars super gentils dans l'univers 7, et qu'ils pourraient redevenir comme ça le temps d'un combat contre Jiren ou contre un dieu ou quoi que ce soit. Et ce que je constate aussi, dites-moi si vous voyez quelque chose de mieux par rapport à ça, c'est que visiblement Goku ne semble pas avoir la partie orange du haut qu'il porte, mais uniquement la partie bleue. Vous savez, souvent dans les combats de Goku, il commence avec ses vêtements complets, ensuite la partie orange de son dogi s'arrache, et ensuite le bleu s'arrache aussi au bout de quelques attaques, de vagues de ki qu'il se serait pris, etc. Et il finit complètement torse nu. Donc déjà, passer du bleu au rouge, alors qu'avant il y avait déjà le rouge, ça fait un petit peu bizarre, on est bien d'accord. Mais là, on est quand même sur un rouge différent, et en plus avec de gros reflets, c'est plus que des reflets quand même, qui sont presque des mèches, j'ai envie de dire marron, chocolat. Qu'est-ce que ça pourrait signifier ? Alors je vous avoue que depuis le temps où vous me proposez, la plupart d'entre vous, dans la zone commentaire, et je vous en remercie, cette fameuse prédiction du Goku qui va prendre un état d'esprit maléfique ou quelque chose comme ça, honnêtement cette prédiction ne me parle pas. Alors vous avez peut-être raison, mais en tout cas elle ne m'a jamais parlé, elle ne m'a jamais séduit. Mais c'est vrai que ces couleurs-là de rouge, et en plus de le voir avec des cheveux beaucoup plus fins, hérissés comme je vous disais, on dirait vraiment du Super Saiyan 2 à voir là comme ça, sauf que bien sûr la couleur n'est pas la même, ça fait quand même penser à un aspect maléfique. Le rouge généralement ça n'attire pas grand-chose de bon, et si vous regardez bien dans le Super Saiyan God, là où Goku a aussi les cheveux rouges, et c'est pareil pour Vegeta dans le manga, ils se sont débrouillés pour faire en sorte que cette forme rouge n'ait pas l'air maléfique justement. Ils ont fait en sorte que les cheveux retombent comme quand les Saiyans sont dans leur forme normale. Ils ont fait en sorte que leurs traits de visage soient très apaisés, presque souriants, etc. Donc il n'y avait que la couleur rouge dans le Super Saiyan God, mais tout le reste faisait comprendre que les gars étaient gentils. Mais là, vu l'allure de ce qu'on voit sur cette pochette de ce foutu chocolat, et au passage le chocolat nous gâche vraiment la vue, il est en plein milieu ce connard, on a plus l'impression que là ils ont pris à revers la transformation du SCJ God pour en faire quelque chose à l'opposé. Et je vous le dis, même si là j'ai cette photo sous les yeux, j'ai quand même encore du mal à croire à une forme maléfique de Goku. Par contre, ce qui pourrait passer, et je pense que vous allez être plutôt d'accord avec moi, c'est que pourquoi pas alors avoir une forme maléfique de Goku, mais qui va être super temporaire, ça va vraiment pas durer. En gros, je vais récapituler ce que vous m'avez dit, je vais prendre les deux top commentaires, on va dire, de ce que vous me proposez. En gros, il y a deux options d'après vous. Soit Jiren va tenter de faire en sorte que Goku devienne maléfique, alors j'ai pas bien compris pourquoi, mais vous êtes très nombreux à me proposer ça. Ou alors votre autre proposition pour rendre Goku maléfique, c'est tout simplement que Goku subisse un choc à la tête ou quelque chose comme ça, et que ce choc-là fasse en sorte que, en plus, il débloque une transformation qui lui soit maléfique et tout ça. Mais on est bien d'accord que s'il arrive ça à Goku, ça ne va pas durer 100 ans. On va pas finir Dragon Ball Super sur Goku qui est méchant. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui va me contrarier sur ça, en tout cas j'espère. Et comme je vous ai dit, on a l'impression que Goku là, il n'a pas la partie orange de ses vêtements, Donc justement, est-ce que cette forme-là cheveux rouges ne serait pas que temporaire? Et vraiment, on va la voir à peine le temps d'un épisode ou deux ou quelque chose comme ça, et que ensuite Goku va évoluer vers quelque chose d'autre.
avec cette fameuse image du dos de Goku, parce que justement sur cette fameuse image, si on voit son dos, c'est que même la partie bleue n'est plus sur lui, ça veut dire que le combat a avancé encore plus que sur cette fameuse boîte de chocolat, ça m'a l'air tout à fait logique, je pense pas qu'il a amené des vêtements de rechange avec lui. Donc si on part toujours sur votre prédiction d'une forme plutôt maléfique pour Goku, on pourrait penser que l'image dans laquelle on voit Goku de dos avec ses cheveux un petit peu en pique à moitié, avec des reflets bleus, serait une espèce de retour à la raison de Goku, avec bien sûr une forme encore plus puissante, maîtriser tout ce que vous voulez, et qui surpasse toutes ces pulsions maléfiques ou de haine ou quoi que ce soit, et qu'on va retrouver le bon vieux Goku qu'on a toujours connu. Et en plus, faire ça serait un petit aboutissement pour le personnage. Je vous l'ai dit, je suis toujours pas chaud pour cette forme maléfique, mais j'essaie d'aller aussi dans votre sens. Mais je pense que sur YouTube, il faut que, bien sûr, les abonnés fassent un pas vers le youtubeur, mais il faut aussi que le youtubeur garde en tête que s'il est là, c'est aussi grâce à vous, et donc de faire 10 pas. Si vous en faites un vers moi, moi je dois en faire 10 vers vous, vous voyez. Et du coup, ce fameux aboutissement, comme quoi Goku va reprendre ses esprits par lui-même, un petit peu comme dans Dragon Ball GT, pas canon, canon, machin, on s'en fout. On sait très bien que DBGT c'est pas canon, c'est pas ça le souci. Mais par exemple du Ozaru doré, quand Goku a fait en sorte de pouvoir reprendre ses esprits et de devenir SSJ4. Ben pourquoi pas justement avoir une prise de conscience de Goku qui va comprendre que ce qu'il fait n'est pas bon, que ça ne ressemble pas à l'histoire de Goku, à ce qu'il a été quasiment toute sa vie au final, et que d'un coup il va se remettre dans le droit chemin tout seul. Et qu'en gros, le message nous serait passé, comme quoi il était sauvage et méchant bébé parce que voilà, c'est dans son sang de Saiyan, il s'est tapé la tête et on nous a dit que c'était ça qu'il avait changé, mais au final, malgré tout, Goku a quand même du bon en lui. Après tout, rappelez-vous que Goku peut monter sur le nuage magique, et que pour monter dessus, il faut avoir le cœur pur. Et je ne pense pas que le simple fait d'avoir subi un traumatisme étant enfant va changer justement le fait que votre cœur soit pur ou impur. Donc, vous voyez, c'est un petit peu comme le chapeau de Harry Potter. Je pense que ce genre de truc, ça détecte vraiment ce qu'est la personne au plus profond de elle, et même ce qu'elle ne sait pas elle-même. Donc je pense que s'il y avait vraiment une énorme part de méchanceté en Goku, le nuage magique l'aurait refoulé. Choc sur la tête ou pas. Donc je pars un petit peu loin, mais en même temps, sérieux les gars, on est en train de parler de chocolat sur laquelle il y a une image toute floue. Hein. Donc j'ai bien le droit de partir un petit peu en couille aussi, comme ils le font avec leur boîte de chocolat. En tout cas les devins, vous m'avez compris. Aujourd'hui, j'ai préféré focaliser sur les prédictions que vous m'avez fait en masse, vraiment en masse. Et depuis, je n'ai toujours pas eu l'occasion de vous y répondre en vidéo. Et je pense qu'au final, cette boîte de chocolat est bien tombée, comme ça j'ai pu vous répondre. Et vous avez vu que même si de base je n'aime pas cette prédiction-là, j'ai fait en sorte justement d'essayer de la développer encore plus avec vous. Mais bien sûr, je reviendrai vous en parler. Il se peut que ça soit un truc tout con, comme quoi il y aura un chocolat dans lequel ils ont peint les cheveux de Goku en rouge, et du coup ils ont juste créé un design de Goku cheveux rouges pour la boîte de chocolat, et ça y est, c'est fini, on n'en parlera plus jamais. Donc c'est pour ça que je préfère attendre une photo claire, une photo HD machin, avec des traductions claires aussi de ce qui pourrait être écrit sur la boîte. En tout cas, j'espère que cette news et ces possibles spoils vous auront autant fait rire qu'ils vous auront fait vous poser des questions. C'était un petit peu le but des deux côtés, vous faire rire et en même temps vous montrer peut-être la nouvelle forme de Goku. Au passage, les devins, avant de vous laisser, j'en profite pour vous dire que hier je vous ai proposé 4 vidéos sur ma chaîne, et aujourd'hui normalement je vous en aurais déjà proposé une au moment où cette vidéo sera sortie. Donc c'est tout simple, n'hésitez pas à aller consulter ma chaîne, vous cliquez sur mon nom juste en dessous de la vidéo et vous allez voir apparaître toutes les vidéos. Et de toute façon, je vous mets toujours toutes les dernières vidéos sorties en description. Ça m'emmerde un peu de devoir vous dire, écoutez, il y a cette vidéo là qui est sortie, etc. Mais les notifications bug énormément depuis à peu près une semaine. Il y a toujours eu des bugs depuis que je suis sur YouTube, mais là les bugs depuis une semaine, ils sont énormissimes, vraiment. Et YouTube a avoué sur Twitter que le problème existait, et depuis le 31, ils ont dit que c'était réglé. Sauf que chez moi, il n'y a absolument rien de réglé, et chez des tas et des tas de youtubeurs, le problème n'est pas réglé du tout. Et pour le moment, YouTube continue de dire que le problème serait réglé, alors bon, j'ai du mal à y voir clair, mais ce que j'essaye de faire, c'est de m'en sortir moi-même. Et vu que les notifications existent chez une personne sur deux, j'essaye de rappeler un peu à chaque fois ce qui a pu sortir sur la chaîne et tout ça. J'ai l'impression que bientôt je vais devoir être obligé d'aller taper à la porte de chaque abonné et lui dire « Oh, tu as vu la vidéo hier ?» Ça devient un petit peu ridicule, mais en même temps, si je veux m'en sortir, je m'en remets qu'à moi-même le temps que YouTube se rétablisse. Et je suis pas en train de cracher sur le système, loin de là, mais justement je suis en train d'essayer de vous informer correctement. Et du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là, et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci énormément à vous tous et à plus pour les prochains arts divinatoires.